à tous et bienvenue dans l'émission Hip Optimist, l'émission qui vous fait voir le hip-hop du bon côté. Alors aujourd'hui, on reçoit quelqu'un qui est toujours dans les bons plans hip-hop locaux. Que ce soit dans le public ou sur scène, il est partout, de Oisem à la condition publique. Après un EP 9 titres intitulé Cerebral Puzzle qui est sorti en 2013, eh bien, il vient ici pour nous présenter l'album de son groupe Mouche. Il revient en groupe. Bonjour Mono. Salut. Alors ça va la forme? Très bien, la forme. Alors on est très content de te recevoir car c'est vraiment, comme je le disais, hein, tu es un MC qu'on croise toujours dans les bons plans hip-hop. Enfin, en tout cas, moi je juge que c'est les bons plans hip-hop. Et en même temps, tu restes toujours très humble et discret. Et même tu dis dans un de tes morceaux, quand je monte sur scène, tout le monde se demande qui c'est. Un peu toujours cet homme de l'ombre. Mais pourtant, tu fais beaucoup pour le hip-hop et donc on est très content de te recevoir dans l'émission aujourd'hui. Tout le plaisir est pour moi. Super. Alors voilà, on avait envie de faire la lumière sur un artiste avec des textes engagés et qui apporte vraiment une nouvelle vibe au rap avec ce groupe Mouche. Enfin, moi je trouve que c'est vraiment novateur. Alors je propose qu'on découvre tout de suite ce que ça donne en live avec un extrait concert de Mouche. On regarde ça tout de suite. La croûte de face à la peau, je crois qu'elle aimerait retrouver les bonnes pousses d'autrefois. Aujourd'hui c'est condom de chine n'importe quoi. Les condoms, les tampons qu'elle consomme sont chimiques. Les vieilles tranches de jambon sont devenues rachitiques. Elle pense au temps mythique du paléolithique où les bouches étaient gros, je te jure c'est historique. La bouche est triste, résiste à la barbarie. Poubelle de Paris, c'est pas le paradis. La mouche est triste et pleure. Alors, donc dans Mouche, on retrouve DJ Hope au platine, David Bultel en tant que multi-instrumentiste et aussi William Bayakimisa au Human Beatbox. Donc là, c'était une vidéo réalisée par Pim, hein, on lui fait une dédicace. Alors on part du hip-hop avec un texte assez classique, hein, toi tu es plutôt d'une formation rap, et après on part donc avec tous ces instruments vers d'autres univers. C'est vraiment un ovni, non, Mouche? Un ovni, je sais pas. En tout cas, nous, on avait envie d'essayer des nouvelles choses. C'est pour ça que j'ai fait appel à ces différentes personnes qui viennent de milieux musicaux très différents, mais qui ont tous le même esprit, l'esprit de découverte, d'expérimentation. Et moi, j'avais vraiment envie de tester le live avec des musiciens parce que c'est complètement autre chose. On est dans une vibe différente. Et je suis très content d'avoir monté ce truc. J'espère que ça va marcher. J'espère que les gens vont pouvoir écouter, acheter l'album. Voilà. Et venir à nos concerts surtout. Ouais, parce que c'est vraiment en live que ça prend. C'est en live, ouais, c'est ça, bien sûr. Avec notamment beaucoup d'improvisation, etc. Alors ouais, on essaie de garder quand même un côté free parce qu'on aime bien tout ce qui est free jazz, music noise un peu. Et on aime bien garder une part d'improvisation. On ne fait jamais deux fois le même concert, effectivement. Ouais. Et donc cet album, vous allez le présenter lors d'une release party au Biplan le 30 avril. C'est ça. C'est un album que vous avez enregistré dans des conditions particulières. Hein. Ouais, comme dirait Koué, j'ai enregistré ce premier album dans des conditions de chien. Mais non, en fait, nous, les conditions de chien, ça nous va, on aime bien ça parce qu'en tout cas, on est libre de faire ce qu'on veut et on a tout fait nous-mêmes de A à Z. Comme ça, on ne dépend de personne et c'est ça la véritable indépendance au final. Donc ouais, on l'a enregistré nous-mêmes et on en est très fiers. Avec donc un gros travail au niveau de l'originalité des instruments. Déjà la batterie qui est donc, les percussions qui sont soit beatbox, soit avec des bouts de tôle ou quelque chose que vous avez trouvé dans le hangar. C'est ça, ouais. En fait, on s'est servi un peu de ce qu'on avait sur place. C'est vrai que c'est un endroit c'est un grand hangar avec plein de choses. Il y a des pianos à queue, il y a des plaques de fer, il y a un peu plein de choses et on avait carte blanche pour se servir de tout ça, donc ouais, on s'est fait plaisir. On a essayé de créer les sources vraiment nous-mêmes, tout en continuant à utiliser le sampling ou des choses comme ça. Mais le but, ouais, c'était vraiment de créer un son à nous qui soit original, que personne n'ait jamais entendu avant. Donc j'espère que c'est réussi. L'album n'est pas encore sorti, mais quand il sera sorti, j'espère que... Ouais, là, vous en êtes au mixage. Hein, là, alors là, on en est au mixage, mastering, et on va sortir ça normalement, si tout va bien, peut-être la semaine prochaine, voire 2 semaines, voilà. Donc fin mars. Voilà. Si vous nous regardez, en tout cas, ce sera certainement
imminent. C'est ça. Et donc il y a ce groupe, Mouche. Mais alors ça c'est plutôt récent on va dire, tu as une carrière aussi en solo, tu as sorti donc Cerebral Puzzle en janvier 2013, qui est disponible en téléchargement gratuit sur Bandcamp. Donc, alors oui c'est gratuit mais vous pouvez faire un don si vous voulez quand même. On peut aussi c'est prix libre disons. Voilà, disons que c'est soit tu mets 0 €, soit tu mets 500 000 €, comme tu veux. Voilà, c'est... L'engagement est libre. Et donc avant ce groupe, donc tu étais et tu continues d'ailleurs une petite carrière solo puisque on va le voir dans notre immersion. Tu avais un concert ce samedi. Et je crois que tu es tombé amoureux du rap tout d'abord avec une cassette de Fab, hein, c'est ça? C'est ça, ouais. Mon cousin, quand j'avais 12 ans, m'a filé cette cassette-là et c'est vrai que moi, la seule chose que je connaissais vraiment du rap à l'époque, c'était Mano, c'était des trucs pas terribles. Et la rencontre avec le vrai rap, ouais, ça a commencé par Fab, ensuite il y a eu IAM, par le rap français du coup. Après j'ai découvert le rap américain, je suis allé aux sources et voilà. D'accord. Mais effectivement Fab, ouais, c'est vraiment la cassette Détournement de son là, sortie en 98. Si je me souviens bien, qui m'a traumatisé, quoi, qui m'a donné vraiment envie. Que des classiques. Ouais. Super. Je propose que pour qu'on en sache un peu plus sur toi, c'est bien d'en parler, mais on a fait une immersion avec Edouard et Maxence, nos jumeaux préférés. Ils t'ont suivi donc de la radio, si les spectateurs ne savent pas, on fait aussi une émission radio. Donc tu es venu à la radio et puis ensuite on t'a suivi à ton concert au Feeling. On regarde tout de suite l'immersion avec les jumeaux. On se retrouve pour la deuxième édition de l'émission de télé Hip Hop Optimiste et cette semaine on reçoit Moineau, le rappeur. Alors on va tout de suite le recevoir dans nos studios radio et ensuite on va le suivre en immersion. Alors un petit concert au Feeling Bar en face de la porte de Douai. Alors ce que je vous propose c'est qu'on aille tout de suite rejoindre Moineau. C'est parti. Salut Moineau. Voilà Moineau, ça va la forme? Bon alors, grosse journée aujourd'hui. Voilà. On va te recevoir dans les studios Radio Boomerang d'abord à la radio, petite interview etc. pour nos auditeurs. Et juste après, on va te suivre ce soir pour un concert, tu peux le rappeler. Donc c'est au Feeling Bar, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est le clan MacLeod. Et du coup, il y a plein de groupes, il y a le Fond La Forme, les Tontons Flingués, moi-même et tout plein d'autres. On dira que c'est comme un burger au mourir, mais car au gorille m'a autant bercé que fuck the police. Emmuré dans la mer de la mouche et ta mère, maudit ce monde acerbe, se demande à quoi ça sert les humains, la serre et sans cesse elle macère dans un gros tas de boue, dans un infâme trou, mais comment subsister, les humains crament tout, et à leurs yeux ces sœurs n'ont pas un charme fou. Voilà donc l'émission de radio finie, on est en voiture, on fonce d'ailleurs en voiture avec Moineau pour aller à son concert et aux préparatifs. Alors Moineau, cette émission de radio ça t'a plu, Hip Hop Optimiste? Ouais, c'était cool, Ouais. Bravo, bonne émission, super intéressante, super, j'ai passé un bon moment. Maxence, une petite... Mon jumeau, dis-moi tout. J'avais une petite question parce qu'en étant au volant de ma belle voiture, je me suis posé une question. Quand on reçoit un artiste qui s'appelle Moineau, la première question c'est de se dire d'où vient ce nom. Alors peux-tu nous répondre à cette question? Ouais, je peux répondre. C'est parce que du coup, moi, j'avais écrit un petit texte il y a longtemps qui s'appelait Le Moineau Justicier, qui était l'histoire d'un moineau qui chiait sur les passants, les méchants, les patrons, les racistes, tout ça, tu vois. Et du coup, j'ai fait lire ce texte-là à une copine. Elle m'a dit ah mais en fait c'est toi parce que comme je suis tout queuse, aussi tout maigre depuis longtemps déjà et encore plus avant que maintenant, je me suis dit que moineau ça me correspondait bien et voilà quoi. Mon terroir est terrien, s'étale sur tant d'hectares que je me sens à l'étroit, ce quel que soit l'endroit. Je suis né dans le néant, un trou béant du nord où les pâles aurores ne sont pas élégantes, où les gens sous l'effort montrent parfois les dents, où se plient sans se plaindre, aplatis par la crainte. Bon alors là, on vient d'arriver justement devant le Feeling Bar où va se tenir ce soir le concert avec tous les MC, notamment le clan MacLeod et Moineau qui est juste là, hein, et on le sent pressé. Alors est-ce que tu te sens prêt là? Est-ce que tu vas t'imprégner un peu de l'ambiance, boire un petit coup avant? Ouais, je vais boire une petite bière, ouais, c'est le rituel. Ça fait plaisir, il y a tous tes collègues, là il y a tout le clan MacLeod qui est là aussi, donc c'est... Ah justement là tu retrouves un peu tous tes collègues, l'ambiance hip-hop, là tu commences déjà à rentrer dedans là. Ouais, c'est ça, c'est familial quoi, on se connaît tous, voilà, on est content d'être ensemble, de rapper ensemble.
Bon alors pour tous les fans d'Hip Optimist qui nous écoutent à la radio, on est avec Jacques Hardy qu'on a reçu la semaine dernière, qui est un peu à l'initiative du projet du concert qui aura lieu ce soir au Feeling. Donc est-ce que Jacques Hardy, tu peux nous raconter un peu comment est né ce projet de faire des concerts ensemble? Alors ouais, en fait on a commencé simplement en faisant des soirées chez moi hip-hop où on se rejoignait à 5-6, on faisait des freestyles, on faisait péter du son. Puis finalement on s'est dit on va inviter des DJ, il y a plus de MC qui sont venus et petit à petit l'engouement s'est créé de soi-même en fait. Puis il y avait de la demande donc on s'est retrouvé la première fois à 20, la deuxième fois à 40, la troisième fois à 60, 70. Donc et là et là ce soir j'espère qu'on va passer la barre des 80-100 tu vois, et puis la fois d'après plus encore. Mano, est-ce que tu te sens prêt là avant le concert là? Bah ouais, on est là, on est détendu, c'est bonne ambiance, tout va bien. Ça va, pas trop de stress là? Non, alhamdoulilah, tout va bien, y a pas de problème. La salle est bien prête, donc je pense que maintenant il reste plus qu'à ce que tu fasses le show. Bah ouais, on va faire ça bien, on va essayer de donner du plaisir aux gens qui sont là. Dans la foule, sale dans la ville, je suis sous sur ce site, je suis celui qui s'affole pour que dalle. Celui qu'on sort de la salle, la vie est son détail, me font perdre les pétales. Seul dans mon salon avec des notes salées, agrémenté de kicks, je suis comme un brain tree. Mon cerveau a des fuites, mon cul s'est installé très profondément dans le canapé. C'est du sommeil ou du flingue, la plume sur la tempe, le palpitant battant, piaillant, dans la moisson en cache, même si les actes mentent, béni soit le langage. Y'a plus rien de militant dans le rap, on veut du genre, plus rien à foutre, les gens n'ont pas mentalité gendarme, plus de prod, pas de combat, ils veulent plus de fric et de risque dans le pas, yo. Y'a plus rien de militant dans le rap, on veut du genre, plus rien à foutre, les gens n'ont pas mentalité de gendarme, plus de prod, pas de combat, ils veulent plus de fric et risque dans le pas, yo. Fini, on est là ou pas, yeah, faites du bruit pour moi, yo. Ça se passe ou quoi? Hey. Bon Mano, ça y est, c'est fini, le stress est passé. Comment c'était alors? Bon écoute, ça fait plaisir quoi, on a fait les choses bien. Personnellement j'ai trouvé que je manquais un petit peu de souffle, mais bon. Donc rendez-vous lundi pour l'enregistrement de l'émission. Merci à toi Mano pour cette journée. Merci à vous et je serai là lundi avec grand plaisir. Big up à vous. Et bah lundi Mano, salut. Allez, salut à tous, à lundi. Et voilà pour ces reportages donc avec nos jumeaux préférés Edouard et Maxence qui donc ont suivi Moineau à la radio et après en concert. Alors comment vous avez vécu cette journée les jumeaux? Écoute Polo, donc à la fin de l'émission de radio, donc Moineau nous a suivi, enfin on l'a plutôt suivi, excusez-moi, direction son concert. Donc je le rappelle, petit rappel pour ceux qui nous regardent, c'était au Feeling Bar. On a suivi Moineau donc et le clan MacLeod au Feeling Bar et donc on a retrouvé tout le clan MacLeod que Moineau nous a présenté, que tu connaissais un petit peu Paul déjà. Oui, donc c'est toute une nébuleuse d'artistes, hein. Il y a des DJ, des MC, il y a voilà, plein c'est de ça. monde. On reviendra, Maxence va expliquer un petit peu ce que c'est le clan MacLeod. Et donc pendant le concert au Feeling Bar, on a pu retrouver E.T. Crew qui a commencé à rapper. Ensuite, il y avait, alors, si je me trompe pas, c'était les Infiltrés qu'ils ont suivi. Après, il y avait Kata, voilà, c'est ça. Après, c'était toi, Mano, qui a fait le show, la star. Après, c'était La sanction. La sanction, c'est ça. Et après, c'était Le Fond et la Forme qu'on a reçu il y a 3 semaines dans nos studios radio. Et enfin, on a fini par Sado MC. Les tontons flingués. Dont fait partie Nassim, Sado MC. Voilà. Et donc, c'était un concert très plaisant pour ma part. Et on sent qu'il y a une véritable bonne ambiance entre ce clan. Et ça a ramené du monde, ça a quand même plutôt bien marché, je pense. Ouais, je pense. Maxence. C'est ça, ouais. C'était une initiative alors qui était à la base faite par Jacques Hardy, hein, qui organisait des petites soirées chez lui, c'est ça, dans une maison où vous regroupez tous. Donc alors c'était le clan MacLeod, c'est ça. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce clan qui est créé avec tout ce groupe, tout ce collectif finalement qui était présent? Ouais, bien sûr. À la base, c'est une idée de Kata que je salue au passage. J'ai du mal avec le regard caméra, mais bon, bref. Du coup, Jacques Hardy, du coup, qui a concrétisé cette idée-là, quoi. Et ouais, comme on disait que nous, on se rencontrait souvent dans des open mic, en fait, où on était toujours à fond et où on s'arrêtait jamais de rapper. On
on a trippé là-dessus, on s'est dit ouais en fait on est des immortels du rap, le clan des immortels, Highlander, clan MacLeod, voilà, il faut nous couper la tête pour qu'on s'arrête de rapper en gros. Et durant cette soirée, c'est vrai que nous, Jacques Hardy qui a animé, comme tu parles de Jacques Hardy, qui a animé la soirée. Voilà, et en parlant de cette soirée justement, je pense que nous on a retrouvé dans ce clan vraiment un peu, vous avez la volonté de retourner un petit peu au bloc party, c'est ça hein, je pense, vraiment retrouver l'ambiance, la convivialité ensemble, on sent que c'est vraiment, vous êtes tous là pour vous amuser, pour vous retrouver autour de la musique. Ouais. Donc c'est vraiment une atmosphère qui se dégage, hein, c'est ça entre tous, vous êtes tous solidaires à la volonté de partager chaque son, quoi, c'est ça? Bien sûr, ouais, pour nous le hip-hop ça a toujours été ça, faut pas oublier le slogan de base, quoi. Peace, love, unity and having fun. Donc voilà, et nous on est toujours dans cette optique-là, ouais. Et les blocs parties, c'est vrai que on en organise aussi. Après, c'est quelque chose qui est plus difficile à mettre en place parce qu'il faut des danseurs, on fait ça en extérieur, il faut trouver un terrain vague, il faut pas se faire arrêter par la police, voilà. C'est toujours le souci. Donc oui, après, l'esprit bloc party, en tout cas, il était là samedi, ouais, ça c'est sûr. C'était un bon esprit, comme on a pu le voir. Et moi, j'ai remarqué qu'il y a une identité qui est en train de se créer du clan MacLeod et que vous êtes tous heureux. Ils étaient tous heureux d'être présents entre eux et moi, c'est ça qui a fait aussi la bonne humeur et le bon concert. Et donc, en fait, on a retrouvé un peu tous les artistes de la région, c'est ça hein, non. Enfin, pas tous les artistes de la région, mais une partie des artistes de la région. Et donc, en fait, qu'est-ce que tu penses justement de manière générale du rap un peu dans la région Nord-Pas-de-Calais, des artistes en fait qui émergent dans cette région? Il y a plein de gens qui font du très bon rap dans la région, je pense que ça fait très longtemps. Moi je citerai La Jonction, pour moi c'est vraiment eux qui ont donné envie à tous ces petits groupes-là de continuer à rapper, de se perfectionner. Il y a des gens aussi comme Paranoian, il y a des gens comme Phoenix Crew qui commencent à faire bien parler d'eux aussi. Virus à Dunkerque aussi. Virus à Dunkerque, il y a mon poteau Posei Manifeste à Dunkerque aussi que je salue. Il y a plein de gens. Quoi. Justement, pendant le concert, quand il y a eu Kata qui a commencé à rapper, parce que là on parle un petit peu des personnes, des rappeurs du Nord, j'ai l'impression que tout le monde a dit « Ah, Kata, enfin lui, le parrain du clan MacLeod ». Est-ce que tu peux expliquer à ceux qui... Voilà, le tonton du clan MacLeod. Est-ce que tu peux un peu nous en dire plus sur Kata? Ouais, c'est tonton Kata, c'est... Bon, je sais pas, moi je le connais depuis pas très longtemps, ça va faire peut-être un an. Mais ouais, Kata, c'est quelqu'un qui a un groupe qui s'appelle Ghost Dogs, avec Karim Fedal, a.k.a. Acetone, qui lui est un des piliers du hip-hop, non pas seulement dans le Nord-Pas-de-Calais, mais en France, parce que c'était un ancien danseur aussi, qui a commencé vraiment au tout début des balbutiements du hip-hop. Et Kata, c'est quelqu'un qui est très proche aussi de Karim Fedal. Et oui, c'est Kata qui était ému par toutes ces jeunes pousses qui commençaient à vraiment avoir du flow, avoir de la rime. Et du coup, c'est lui qui nous a proposé d'organiser ces soirées-là. Et voilà, moi, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup et que je big up. Puis il s'internationalise, il fait des sons pour le Mexique, c'est ça? Ses beatmakers, c'est tous des Mexicains. Voilà, c'est ça. Il a fait des sons avec les Mexicains, il a fait pas mal de choses intéressantes. C'est un comédien aussi, c'est quelqu'un de... Il est polyvalent, on va dire. Ouais, voilà. Bon, c'est le moment de refaire une petite pause dans l'émission pour une rubrique sur l'histoire du hip-hop de Sonia et Wally. Yo, bonjour à tous et bienvenue pour ce deuxième numéro de Memento. Salut à tous les potos hip optimistes. Aujourd'hui on attaque point en avant la folle carrière d'un grand nom du rap, Fab. Fab, aussi connu sous le nom de Buffa ou l'impertinent, est né à Paris le 9 mai 1971. Il y grandit jusqu'en 83, puis à l'âge de 12 ans, il quitte la ville de Paris pour rejoindre Annecy, Sonia. Mais ne vous inquiétez pas, il retournera bientôt dans la capitale et plus précisément à Barbès où il s'installera à l'âge de 20 ans. Élève au parcours incertain, après avoir décroché son bac, il suit un cursus de philosophie à la Sorbonne, mais ça ne lui paiera pas. Et parallèlement, il se lance dans une carrière entre le rap et le graphe. Il ne tardera pas à se faire reconnaître grâce en 94 à son morceau « Faites-vous la guerre, moi je fais mes affaires » apparu sur la compile de Yellow Productions.
Fab s'élance sur le devant de la scène, il a 24 ans. Il sort la même année son maxi Je n'aime pas sur le label Unique Record. Et il rejoint parallèlement le collectif Le Complot des Bas-Fonds avec entre autres Coma, Sonia. Le groupe va apparaître sur plusieurs mixtapes du très célèbre Cut Killer et de son acolyte East. Mais c'est l'année suivante que Fab prendra son envol en solo grâce à la sortie de son album Buffa surprend ses frères et plus particulièrement grâce à son titre Ça fait partie de mon passé qui bénéficiera d'ailleurs Wally d'une couverture radio. Bien sûr, et on pourra dire que tout s'enchaîne après, puisque en 95 il sortira un premier album, et puis en 96 ce sera Le Fond, la forme, qui viendra confirmer sa réputation. Le complot des bas-fonds se sépare malheureusement sur le titre Lève en l'air ton index, mais vous inquiétez pas parce que Fab ne va pas tarder à se retrouver des nouveaux poteaux avec qui bien sûr faire du bon gros son. Et ces poteaux en question répondent au doux nom de Haroun, Coma, Mokles et Morad. Ensemble, ils ne seront jamais dans la tendance, mais toujours dans la bonne direction. Et d'ailleurs, la Secret Connection 97 va rapidement poser son son et son identité. En parallèle, Fab va poser sur le titre Enfer aux côtés de East pour l'album L'école du micro d'argent. En 98, Fab sort son 3e album, Détournement de son, qui a fait l'effet d'une bombe. Et faut dire qu'il y a de quoi parce que le rappeur en profite pour placer quelques tacles aux politiques du pays. Et bien sûr, comme on le sait aujourd'hui, l'opus est vu comme un des plus grands et un des plus géniaux du rappeur par son public. Mais Sonia, c'est en 2000 que Fab fait ses au revoir au public et à la scène rap. Avec son dernier album en date, La Rage de Dire, il se convertit à l'islam et s'éloigne de l'Hexagone, et s'installe notamment au Québec. Fab va s'éloigner d'une notoriété dont il ne voulait finalement plus. Dans une interview accordée en 2013, on apprend que l'ex-rappeur est devenu père de famille, marié et étudiant en sciences islamiques. Et bien sûr, comme vous le savez, la Secret Connection a quant à elle continué d'évoluer. Son dernier album remonte à 2009 et s'intitule Ni vu ni connu, pardon. En ce qui concerne un éventuel retour de Fab sur la scène rap, on va calmer très vite notre ardeur, hein, Sonia, puisque l'impertinent ne semble pas décidé à y revenir. Néanmoins, perdure son héritage. Voilà, Memento, c'est fini pour aujourd'hui. On espère qu'on vous aura au moins appris un ou deux trucs sur une des plus grandes plumes de France. Et surtout, n'oubliez pas, restez hip-optimiste. En tout cas, moi, on arrive tranquillement à la fin de l'émission. Alors on rappelle, hein, pour Mouche, c'est donc un album qui arrive donc très prochainement. Dans un gros mois, il y a la release party au Biplan. Il faudra venir nombreux. Ouais. Et qu'est-ce qu'on peut souhaiter sinon pour le futur après tout ça? Qu'est-ce qui... Des dates, des concerts surtout. Et je voudrais dire aussi qu'on joue la semaine prochaine, le 20 mars, à Louvroil, à l'espace Casadesus, en première partie de Rossé. Et qu'on est très content de faire cette première partie-là. Voilà. Et dans la musique, alors toi, dans ta création, tu vas continuer avec Mouche et après en solo aussi? Moi, je continue avec qui veut continuer, donc en solo forcément et en groupe évidemment. Voilà. Donc plein de projets qui arrivent là. Un EP solo peut-être en juin, si tout va bien aussi. Une suite à Cérébral Puzzle. Voilà. Super. Ça fait plaisir. Très bien, on se fait tout le meilleur. Et puis là, ça va être donc l'heure du petit défi. Hein. Ouais. On t'a demandé de rapper sur un sujet d'actualité. Ouais. Alors, on te laisse. C'était sur Emmanuel Macron. Ouais, ce cher Manu. Notre cher ministre de l'économie. Ouais. Donc voilà, on va te laisser tranquillement freestyler. Yes. Alors, si on pouvait balancer une instru en régie, ce serait super. Bon, si vous pouvez. Ok, Moineau, pour Hip Optimiste. Big up à toute l'équipe ici présente. Ok, la loi Macron, tu connais? Moi j'y connais pas grand chose en macroéconomie. Mais une chose est sûre, monsieur Macron est trop politicien. Pour être honnête, comme un joli petit chien qui te mord derrière l'oreille puis te lèche. En Japon, interminablement, intermittent du socialisme. Non, c'est minablement, ostensiblement, peu importe la loi. C'est toujours en bas de l'échelle que l'on porte la croix. Magnifique. Un grand merci Moineau. Le défi est largement relevé. C'est magnifique, c'est engagé, c'est technique. C'est hip-optimiste. C'est hip-optimiste. Eh bien, c'est donc la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis et on se retrouve pour un numéro 3 très bientôt. Allez, salut à tous. Salut.